Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huet. Aujourd'hui, je vais t'expliquer toute la théorie sur les inéquations du premier degré et je vais te montrer comment les résoudre. C'est parti! Alors, une inéquation à une inconnue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une inégalité dans laquelle se trouve un nombre inconnu qui est désigné par une lettre. Souvent, cette lettre, c'est x. Alors, je te rappelle les symboles d'inégalité. Nous avons strictement supérieur, supérieur ou égal, strictement inférieur ou égal. Par exemple, 3 plus x strictement supérieur à 2x moins 4. Ceci est une inéquation, puisque on a bien une inégalité, et dans cette inégalité, nous avons une inconnue qui est la lettre x ici. On dira que l'inéquation est du premier degré lorsque l'inconnu est à la puissance 1. Donc tu vois ici que dans mon exemple, le x, il est bien à la puissance 1. Il s'agit donc bien d'une inéquation du premier degré. Résoudre une inéquation d'inconnu x, cela signifie trouver l'ensemble des valeurs de x qui vérifient l'inégalité. Ces valeurs s'appellent les solutions de l'inéquation. Par exemple, le nombre x égale moins 2 est une solution de l'inéquation 3 plus x strictement supérieur à 2x moins 4. En effet, si x est égal à moins 2, d'une part, nous avons à gauche 3 plus x qui est égal à 3 plus moins 2, c'est-à-dire moins 2, et donc c'est égal à 1. Et à droite, nous avons 2x moins 4 qui est égal à 2 fois moins 2, moins 4. Cela nous donne moins 4, c'est-à-dire moins 8. Et donc, nous voyons bien ici que 1 est strictement supérieur à moins 8. Donc, mon inégalité est bien vérifiée pour x égale moins 2. C'est pour cela que x égale moins 2 est bien une solution de notre inéquation. Alors, on utilisera le symbole d'équivalence, donc c'est cette double flèche ici, pour relier deux inéquations qui possèdent les mêmes solutions. Par exemple, on a l'inéquation 3 plus x strictement inférieur à 5. Ici, ce que je peux faire, c'est me débarrasser du 3 pour obtenir mon inconnu x. Et pour se débarrasser du 3, je peux l'envoyer ici à droite du signe d'inégalité. Je vais donc avoir x inférieur à 5 et je fais l'opération contraire ici qui est moins 3. Ces deux inéquations ont les mêmes solutions et donc je vais les relier en mettant le symbole d'équivalence, double flèche comme ceci. Et puis je continue, j'ai donc x qui est strictement inférieur à 5 moins 3 qui vaut 2. Et donc, ces deux dernières inéquations ont encore les mêmes solutions. Elles sont équivalentes. Je vais donc les relier avec cette double flèche d'équivalence. Alors, nous, ce que nous souhaiterions, c'est résoudre des inéquations. Et donc, pour résoudre une inéquation, on isolera l'inconnu en utilisant un certain nombre de règles. Les voici. Tout d'abord, on ne change pas une inégalité en additionnant ou en soustrayant le même nombre aux deux membres de l'inégalité. Je te donne un exemple. Tu prends l'inéquation 3 plus x strictement inférieur à 5. On peut faire la chose suivante. Je recopie mes deux membres. Et puis, je peux décider de dire que je vais soustraire 3 aux deux membres de mon inéquation. Cela ne changera pas mon inégalité. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Tout simplement parce que 3 moins 3, ça vaut 0. Et donc, je me retrouve avec x inférieur à 2. Donc tu vois que je n'ai pas changé l'inégalité en soustrayant le nombre moins 3 aux deux membres de l'inéquation. Et je peux même aller plus loin en disant que ces inéquations sont équivalentes entre elles. Deuxième règle, on ne change pas une inégalité en multipliant ou en divisant les deux membres de l'inégalité par un même nombre strictement positif. Voici deux exemples. L'inéquation 5x supérieure ou égale à moins 30. Eh bien, qu'est-ce que je vais en faire? Je recopie mes deux membres et je décide de diviser ces deux membres par le même nombre et je vais diviser ces deux membres par le nombre 5. Mais comme le nombre 5 est un nombre positif, eh bien je ne vais pas changer le sens de mon inégalité. Alors pourquoi j'ai divisé par 5? Tout simplement parce que 5 sur 5, ça vaudra 1. Et donc je vais me retrouver avec x supérieur ou égal à moins 30 sur 5, c'est-à-dire moins 6. Et je peux même relier ces inéquations par la double flèche d'équivalence. Pour l'inéquation x sur 3 strictement inférieure à 10,
je peux recopier les deux membres de mon inéquation et décider de multiplier ces deux membres par le même nombre strictement positif, ici par 3. Cela ne changera pas le sens de l'inéquation. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Tout simplement parce que 3 sur 3 sera égal à 1. Et donc il va me rester x strictement inférieur à 10 fois 3, qui est égal à 30. Je n'oublierai pas de mettre le symbole d'équivalence pour chaque inéquation obtenue. Troisième règle, on changera le sens d'une inégalité lorsqu'on multiplie ou on divise les deux membres de cette inégalité par un même nombre strictement négatif cette fois-ci. Par exemple, dans l'inéquation moins 4x strictement supérieur à 32, si je réécris mes deux membres et que je décide de diviser ces deux membres par un même nombre, donc par exemple ici par moins 4, eh bien comme moins 4 est un nombre négatif et que je divise par un nombre négatif, cela va changer le sens de mon inégalité comme ceci. Et puis comme moins 4 sur moins 4 ça vaut 1, je vais me retrouver avec x strictement inférieur à 32 sur moins 4, ce qui nous donne moins 8. Et je n'oublierai pas de mettre mes doubles flèches d'équivalence à chaque inéquation obtenue. Enfin, lorsque j'aurai résolu une inéquation, je n'oublierai pas de donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle. Tout à l'heure, dans l'inéquation moins 4x strictement supérieur à 32, j'avais trouvé comme solution tous les x strictement inférieurs à moins 8. Donc voici ce que je peux faire. Je peux dessiner ici une droite graduée sur laquelle je vais mettre le nombre moins 8 et je vais colorier tous les nombres qui sont solutions, c'est-à-dire tous les nombres strictement inférieurs à moins 8. Les voici. Alors qu'est-ce que je vais faire de moins 8? Eh bien comme ici c'est strictement inférieur à moins 8, eh bien je ne prends pas moins 8 dans les solutions et donc je vais mettre un crochet ouvert. Et donc mon ensemble de solutions sera tout l'intervalle que j'ai colorié ici. Donc on va commencer par moins l'infini jusqu'à moins 8 ouvert. Voilà l'ensemble des solutions de cette inéquation. Allez, on va vérifier que tu as compris toutes ces notions. Voici un exercice où il s'agit de résoudre ces 4 inéquations du premier degré. Tu peux mettre la vidéo sur pause quelques minutes pour traiter ces 4 questions et relance la vidéo pour avoir les solutions. A tout de suite. X plus 3 strictement supérieur à 14, je vais te proposer de te débarrasser du plus 3 et donc en changeant de côté, l'opération change. Il va donc me rester x d'un côté et 14 moins 3 de l'autre côté. Et comme je fais une soustraction, cela ne change pas le sens de mon inégalité. J'ai donc x strictement supérieur à 14 moins 3 qui est égal à 11. Je n'oublie pas de dire que ces inéquations sont équivalentes avec des doubles flèches. Puis je vais dessiner l'ensemble des solutions. Sur une droite graduée, je place le nombre 11. Je colorie mes solutions, ce sont tous les nombres x strictement supérieurs à 11, donc je suis ici. Et strictement supérieur à 11, ça veut dire que je ne veux pas 11 dans mes solutions. Donc l'ensemble de mes solutions, S égale l'intervalle 11 ouvert plus l'infini. C'est tout ce que j'ai assuré ici en couleur. Petit b, 7 moins x inférieur ou égal à 2. Voici ce que je te propose. On va prendre moins x, on va le passer à droite du signe égal. Il va devenir plus x. Et je vais prendre le nombre 2, je vais le mettre à gauche du signe égal. Cela va me donner 7 qui n'a pas bougé, moins 2. Et comme je n'ai fait que des additions et des soustractions, le symbole de l'inégalité ne change pas. Cela me donne donc 7 moins 2, c'est-à-dire 5, inférieur ou égal à x. Je n'oublie pas de mettre mes doubles flèches d'équivalence à chaque inéquation. Et je peux maintenant dessiner l'ensemble de mes solutions sur une droite graduée, sur laquelle nous allons placer la valeur 5,
et nous allons colorier toutes les solutions x qui sont donc supérieures ou égales à 5. Donc elles sont situées ici. Et supérieures ou égales à 5, ça veut dire que ça peut être égal à 5. Je le prends donc dans mon ensemble de solutions. Et je conclus que grand S est égal à tout ce que j'ai colorié ici en rouge, c'est-à-dire l'intervalle 5 fermé plus l'infini. Dans l'inéquation petit c, 4x-3 strictement inférieur à 15, je peux décider dans un premier temps de mettre le moins 3 à droite. Cela va me donner 4x d'un côté et 15 plus 3 de l'autre côté. Et comme j'ai fait une addition, cela ne change pas le sens de mon inégalité. Je mets mon équivalence. Cela me donne donc 4x inférieur à 15 plus 3 qui vaut 18. Puis je décide de mettre le 4 à droite. Il va donc me rester x d'un côté. Et comme ici j'avais une multiplication, 4 fois x, cela va donner une division. 18 divisé par 4. Et comme je divise par 4 qui est un nombre positif, cela ne change pas le sens de mon inégalité. Je mets mon équivalence. Et donc j'obtiens x strictement inférieur à 18 quarts que je peux simplifier par 2 en 9 demi. Puis je dessine une droite graduée sur laquelle je vais placer ma valeur 9 demi et je colorie toutes les solutions x qui sont strictement inférieures à 9 demi. Elles se trouvent donc ici sur ma droite graduée. Et comme c'est strictement inférieur à 9 demi, je rejette le nombre 9 demi de mon ensemble de solutions. Et donc l'ensemble des solutions est tout cet intervalle colorié en rouge, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, 9 demi ouvert. Dans l'inéquation D, la première chose à faire est de développer. Donc ici j'ai une distributivité à faire. 2 fois 7, 14, moins 2 fois 6x, 12x, supérieur ou égal à 3x moins 4. Puis, je peux décider de regrouper les x à droite et de regrouper les constantes à gauche. Cela va donc me donner à gauche 14, le moins 4 va devenir plus 4. Et à droite, j'avais déjà 3x, le moins 12x va devenir plus 12x. Et comme j'ai fait des additions, cela ne change pas le sens de l'inégalité. J'ai donc à gauche 14 plus 15, 18, supérieur ou égal à 3x plus 12x, 15x. Le but étant de trouver x, je te propose maintenant de te débarrasser du 15 et d'isoler x. Donc cela va donner x à droite. Et ici, comme j'ai 15 fois x, quand je change de côté, je change l'opération. Je vais donc avoir 18 divisé par 15, supérieur ou égal à x. Si je remets les choses dans l'ordre, j'ai x qui sera inférieur ou égal à 18 sur 15. Je peux simplifier cette fraction par 3. 18 par 3, ça fait 6. Et 15 par 3, ça fait 5. J'obtiens donc la fraction 6 sur 5. Je vais représenter mes solutions sur une droite graduée, sur laquelle je vais donc mettre cette fraction 6 sur 5. Je colorie toutes les solutions x qui sont inférieures ou égales à 6 sur 5. Je suis donc ici, tout ce qui est inférieur, ou égal à 6 sur 5. Donc je prends 6 sur 5 dans l'ensemble des solutions. Et donc l'ensemble des solutions est tout l'intervalle qui est là, à savoir l'intervalle moins l'infini, 6 cinquièmes, fermé. Voilà pour cet exercice. Eh bien bravo, tu sais désormais résoudre toute inéquation du premier degré. Je t'en félicite et je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossdesmaths.com. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.